La façon dont ce livre est vendu sur les réseaux est vraiment parfaite. C'est vraiment la définition de la cosy romance, Grumpy Egg Sunshine, dans une petite ville. Maintenant, je pense sincèrement qu'on aime ou on n'aime pas cette histoire et qu'il n'y a pas d'entre-deux. Et moi, je ne l'ai pas aimé. Aujourd'hui, je te donne donc mon avis sur The Pumpkin Spice Café que j'ai décidé de noter 2,75 sur 5. Actuellement, c'est ma moins bonne lecture de l'année. Ça veut pas dire que c'était nul, 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 et ça veut pas dire que ça va pas vous plaire, mais je pense tout simplement que je n'étais pas le public cible. J'ai décidé de lire ce livre parce que déjà je le voyais passer partout sur les réseaux sociaux, mais aussi parce que ça fait partie d'une lecture commune, d'un challenge auquel je participe. Et donc comme c'était ma première cosy romance, je voulais découvrir le genre avec ce livre et je me suis dit que ça allait être cool de découvrir quelque chose de nouveau en fait. Mais j'ai vite déchanté. Alors avec du recul, je me suis dit que j'étais peut-être juste pas le public cible, mais en même temps je me dis qui est le public cible de ce livre. Parce que désolé, je vais être crue dans mes mots, mais pour moi le plot il est inutile. Pour moi il n'y a pas d'histoire. Et c'est dommage parce que l'autrice, elle avait quand même mis des bonnes idées dans son livre. Déjà, moi, j'ai beaucoup aimé cette mini enquête au début par rapport aux fantômes et cette mini enquête à la fin pour savoir mais qui, en fait, essayait de la saboter, vous voyez. Et je trouvais ça hyper intéressant. Mais en fait, c'était bâclé pour moi. C'était mettre une sorte de petit plot pour mettre un petit plot. Malgré tout, la romance était quand même mignonne et moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Logan parce que j'ai trouvé que son développement mental, on va dire, l'évolution était intéressante avec sa peur de l'abandon, etc. Mais pareil, je trouve que ça aurait pu être beaucoup plus développé. Donc en fait, j'ai été déçue. J'ai été déçue et je vous dis la vérité, à certains moments, c'était mais vraiment compliqué de continuer le livre. Il y a des fois, je lisais, mais en travers de fou, tellement je m'ennuyais. C'était des descriptions de moments qui me paraissaient inutiles. Et à la fin, je me suis même dit, certains téléfilms TF1, genre, sont mieux développés, mieux scénarisés. Donc je suis en mode, juste ça m'a pas plu à moi. Vous voyez, peut-être qu'il y a des gens, c'est leur passion, la cosy romance, et dans ce cas-là, mais en fait, allez-y parce que je pense que franchement, vous allez kiffer. Mais là, je viens de finir La Guerre du Pavot et je voulais quelque chose de plus doux, plus sweet. Alors franchement, la romance, elle est trop mignonne, ça, je peux rien dire. Mais c'était trop mou. Et juste, je pense que le genre me plaît pas. C'est pour ça que j'ai mis 2,75 parce que si c'est juste pas, si je notais juste comment j'ai aimé le livre, sincèrement, j'aurais mis une étoile. Mais il faut pas abuser. L'autrice, elle avait des idées, il y avait des éléments bien, comme je l'ai dit, par rapport au personnage. Donc, et en plus, je pense que ça peut plaire à plein de gens. Donc, je mets quand même 2,75. Voilà, c'est un peu sec, un peu rude comme avis, mais c'est le mien. Et my bad, hein, franchement, si vous avez aimé, bah cool pour vous.